sera tout ça, maman. Oh my on sera tout ça, maman. Hommage à Aboudraman Sangaré, Nyaka Orito Sylvain, Désiré Tagro. Allez on sera tout ça, maman. Après 8 ans d'enquête, toujours pas de résultat. Mais il fait quoi là-bas? L'éternel a le dernier mot, non? L'éternel a le dernier mot. Parce qu'il faut qu'Abidjan ici, nous montrions qu'Abidjan nous appartient. Maman Simon et Yves Babo, la messe spirituelle. On sera tout ça, maman. On assiste confiance. On sera tout ça, maman. Nous sommes René. Est-ce que tu as ton passeport? J'ai pas kiffé. Tu as ton passeport? Unique plat du vivre. Est-ce que tu as ton passeport? J'essaie animé. Annichélé. Tu as ton passeport? Abou Ben Riou. MCC. Tu as ton passeport? Damana Picasso. Tu as ton passeport? Abou Gaye. Tu as ton passeport? Johnny Pacheco. Tu as ton passeport? Hubert Ounaï. Paul Justin. Tu as ton passeport? Samuel Leto. Tu as ton passeport? Union Insultable. Kagi Seli. Tu as ton passeport? Mato SFR. Tu as ton passeport? Allez, Naïo. Partez la vidéo. Allez, Naïo. C'est déjà calé. Allez, on va la caler. Allez, Naïo. C'est déjà calé. À tout à toi. Allez, Naïo. C'est déjà calé. FV Adjaï. Allez, Naïo. C'est déjà calé. Sam l'Africain. Est-ce que tu as ton passeport? Serge Kofi, tu as ton passeport? Combattant ami des claviers. Est-ce que tu as ton passeport? Bouba 225, tu as ton passeport? Serge Kassi, tu as ton passeport? Bosco Pouscoché, René Baki, tu as ton passeport? Lou Chantal, Oni Lutri, tu as ton passeport? Roger Pep Loco, tu as ton passeport? Allez, Naïo. Assez de Milo, c'est déjà calé. Georges Mounier, Naïo. Blessé, c'est déjà calé. Marco Chéri Bouté. Naïne c'est déjà calé. Allez, Naïo. Allez, Naïo. C'est déjà calé. Parce que c'est là tout ça, maman. C'est là tout ça, maman. C'est Dieu, Boudé, Chali. C'est là tout ça, maman. C'est là tout ça, maman. C'est Nakouri, Richard. C'est là tout ça, maman. C'est là tout ça, maman. C'est Tourné, Katina. C'est là tout ça, maman. C'est là tout ça, maman. C'est Michel Cargo. C'est là tout ça, maman. C'est là tout ça, maman. C'est le Bougon Condé. C'est là tout ça, maman. C'est là tout ça, maman. La petite famille des gars. C'est là tout ça, maman. C'est là tout ça, maman. C'est Laurent Fago. C'est là tout ça, maman. C'est là tout ça, maman. C'est même qui sait. C'est là tout ça, maman. C'est là tout ça, maman. Merci Seigneur. Ouais, c'est comment les gars? Bonjour, bonjour, le champion. Voilà. Je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour essayer de galvaniser les troupes. Voilà, et vous donner le moral. Moi, c'est ma mission. Voilà. Quand le peuple de Côte d'Ivoire est un peu meurtri, moi, je suis là pour remonter le moral au peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Et surtout à mes sympathisants, aux Probabo et aux gars aussi. Voilà. Nous savons que depuis hier, il y a des événements, on peut appeler ça événements calamiteux. Voilà, parce que depuis que la cour a été créée,
on n'a jamais assisté à ce genre de choses à la cour. Ça, c'est le coq à l'âne. Donc, on peut inscrire ça dans une logique d'événements calamiteux. Je ne pense pas qu'encore ça s'est produit près dans 30 ans. Voilà. Ce qui est en train de se passer actuellement à la Cour pénale internationale, à la CPI, est un événement calamiteux. Voilà. Et tout porte à croire aussi que cela aussi va discréditer la Cour. Voilà. Bon, on va essayer d'ironiser un peu, voilà, parce qu'il faut mettre un peu d'humour quand on veut parler de choses sensibles. Voilà. Il y a aussi l'humour qui peut déstresser les gens. Voilà, moi je ne comprends pas. Bleu goûté Gbagbo. Donc vous a libéré hier. Les gens ils vous guettent depuis longtemps. Vous avez passé 7 ans là-bas. Mais on vous libère hier. Mais quelle histoire de recevoir les gens dans la même cour là. Il y a une salle à côté. Mais si vous voulez recevoir vos gens, allez les recevoir, on fait meeting là, on fait meeting ensemble. Mais vous les recevez, vous traînez dans les cours là, on vous libère. Eux-mêmes, ils ne sont pas contents de vous avoir libéré. On vous libère. Prenez vos bagages, fuyez en catimini. Voilà, parce qu'eux-mêmes, en fait de vous libérer, c'est discours. Ils ne sont pas d'accord pour vous libérer. Mais si on vous a libéré, prenez vos bagages et fuyez. Mais vous traînez les couloirs, vous la recevez vos parents, prenez des photos. Depuis quand? Dans le monde entier, là, l'instance, là, les tribunaux ont travaillé à 22h. Bon, nous, en Afrique, on peut juger les gens à 22h. Mais dis donc que, ouais, l'administration travaille à 22h. Depuis quand? Mais comment c'est fait que McDonald's, à 22h, a pu faire appel? Voilà. Tout ça, c'est des événements calamiteux. Parce qu'ils vous ont vu traîner dans les couloirs de la CPI. Quand vous avez libéré à 16h, si vous avez fui là, ils n'avaient pas vous appeler. Voilà. Mais vous libérez, vous laissez là en train de faire réunion, non, recevoir les gens, prendre photo. Il n'y a rien dans selfie. Selfie là, ça ne fait pas selfie dans la prison. Prison, c'est quel souvenir envoyer des prisons, pas prendre photo en prison. C'est quel souvenir envoyer des prisons, puis en recevant nos proches en prison. Non, ça en fait un meeting là-bas. On est chose, on est dans le froid. On est dans le froid, puis on fait un meeting là-bas. Mais si on vous a libéré, mais fuyez là-bas, vos bagages là, vous pouvez envoyer. C'est pas qui prend, il va partir pour vos bagages. Ou bien c'est Bico. Ils sont là pour ça, ils vont prendre vos bagages de celui-là. Mais vous là, vous ne pas partir faire vos bagages. Voilà. Willy Blanc est là pour ça. Willy Blanc peut aller prendre vos bagages dans la cellule là-bas. Mais vous, dès qu'on dit libération, en même temps là, cherchez la porte. Ne cherchez pas à soigner vos co-détenus. Mais vous libérez, vous voulez saluer les autres prisonniers qui sont là-bas. Et vous les venez en détail. Donc quand vous libérez là, sortez en même temps. On ne traîne pas dans ces pays. Est-ce que ces pays c'est le paradis? C'est au paradis qu'on n'est pas fier de quitter au paradis. Parce qu'on dit, ici au paradis. Et puis il veut quitter le paradis. Tu n'es pas fier parce que ouais, tu veux encore revivre l'instant du paradis. Tu peux immortaliser. Mais ces pays en fait, à Sibérie en fait, sont vous libères, sortez les gars. Vous avez bénéficié que de 6 heures de liberté. 6 heures de liberté. Voilà. Vous êtes trop traîné là-bas. On vous a remis les dents encore. Voilà. Malgré que la CPI ne travaille pas. Mais c'est pas l'administration qui ne travaille pas à 22 heures. Maintenant que vous êtes traîné dans les couloirs, on dit, ah, là, ceux-là, ils ne sont pas en de la liberté. Hein. Venez encore. Ah oui, c'est pas ça, c'est pas bien. Ouais. Mais après aussi, il ne faut pas en confondre. Voilà, parce que c'est les mots qui jouent. Voilà. Quand on dit suspension de libération. Ça ne veut pas dire annulation. Voilà, parce que aussi, ça fatigue un peu les gens. Ne pas confondre suspension avec annulation. Ils ont suspendu, ils n'ont pas annulé. Donc, ça te suspend. Ça une presse, je sais pas comment il dit ça, comment il explique ça. Quand tu es suspend là, il y a une limite bien donnée. On ne peut pas dire, ah, on annule votre liberté, on dit on suspend. Mais la suspension va durer que 24, et c'est pas, on dirait 12 heures. Parce qu'aujourd'hui, les gens doivent s'assurer pour voir sur l'appel que McDonald's a introduit est recevable. Voilà, moi je pense que ouais, ça ne pourra pas être recevable parce que c'est le même schéma encore. Voilà, quand on t'acquitte, on ne peut pas lancer un appel. Mais en fait, McDonald's, comme il est têtu, il aime prendre la honte. C'est la honte qu'il veut prendre, c'est tout. Et cette même honte là, il va prendre ça. Mais moi aussi, ça m'arrache. Plus on appelle ça les prolongations. Plus c'est la prolongation, moi ça me permet de fêter aussi. Moi, il est fait pour moi. Dites non, c'est pas recevable. Il n'y a pas de fêter encore. Non, c'est vous qui vous fatiguez. Ceux qui conspirent là, c'est vous qui vous fatiguez. Mais moi, ça me fait mal pour Laurent Gbagbo et Charles Blé. On vous a libéré à 16h. Il n'y a pas de réunion dans la salle. On vous libère, je suis en même temps.
Voilà, ça c'est pas fuir, non, on sait pas. Si on vous libère, ouais, mais sinon les passés de sortir, c'est fini, vous sortez. Les courses, là, les papatons, là, eux doivent faire ça. Voilà, les boulis blancs, ceux qui sont allés vous accompagner là, eux, c'est eux qui doivent remplir les courses, les avocats, mais vous là, allez vous arrêter au goudron, puis regardez, c'est comment on se comporte. Quand on libère quelqu'un, il s'en se met au goudron, et puis il regarde. Quand on dit venez, non, on m'a libéré, juste après c'est fini. Mais vous restez dans les couloirs, vous traînez, ouais, faire réunion, faire selfie. Eux là, eux vous libèrent, ils ne sont pas contents. Voilà. Brice Oliné exprime de m'exprimer comment? Que je sois plus explicite. Toi, viens faire vidéo. Ta mère, quand tu me payes pour ça, petit bâtard, il y en a qui explique toi explicitement. Ta mère, quand tu me mets dessus. Chien là. Tu es fâché, viens faire vidéo. Mais tu me payes pour ça, bien quoi? Connard va. Vous faites expliquer, exprime-toi correctement et surtout, sois plus explicite. Ta maman, tu as suivi le procès là, non? Toi, tu peux pas bien expliquer aux gens. Mais tu me payes pour ça. Petit connard là. Voilà. Je reviens à mes abonnés. Donc, il disait, voilà, il ne faut pas en confondre parce que c'est les mots qui jouent. Voilà. Une suspension, ce n'est pas une annulation ni une privation. Voilà. On dit suspension de leur remise en liberté. On n'a pas dit qu'ils ont annulé, mais ils ont suspendu. Pour combien de temps? Et la durée déterminée, ça n'équivaut pas à au moins à 72 heures. Voilà, le délai a été prescrit. Ça sera jusqu'à avant midi. Il faudrait que la chambre d'appel, parce qu'il y a plusieurs chambres. Il y a 3 chambres. Il y a la chambre de première instance. Il y a la chambre d'appel. Alors, et puis il y a une autre chambre. Ça, il ne connaît pas l'autre chambre là. Voilà. C'est 3 chambres. Chambre numéro 1, chambre numéro 2, chambre numéro 3. Il y a 3 chambres là-bas. Ceux qui ont libéré Gbagbo là, c'est la chambre du premier instance. Voilà. Quand il va là encore, on dit tribunal du premier instance. Voilà. C'est eux qui ont libéré Gbagbo. Maintenant, comme McDonald, il n'aime pas prendre la honte, il veut taper à toutes les portes. Voilà. En espérant que ça marche, mais ça n'a pas marché. Parce que quand tu as été acquitté là, c'est comme une immunité d'un député. On dit acquittement. Aucune charge ne pèse contre toi. Donc, tu bénéficies d'une immunité. Donc, ces appels qu'il est en train d'introduire, ça sera voué à l'échec. Voilà, parce qu'il aime prendre la honte. C'est la honte qu'il veut prendre, c'est tout. Voilà. C'est la honte qu'il veut prendre. Donc, soyez sereins. À partir de 17h, ils seront libérés. Voilà. On n'a pas dit qu'ils ont annulé la libération. On dit libération suspendue. C'est en suspension. Quand on dit suspension, ce n'est pas dit annulé. Voilà. Donc il faut être clair dans les mots. Les mots qu'on les prononce, on doit savoir les analyser. Suspension est différent d'annulation. On n'a pas annulé la liberté. Ils ont suspendu ça. Pourquoi? Parce que ils ont tout traîné dans le couloir là-bas. Si on vous libère à 16h là, sortez en même temps. Voilà. On ne fait pas selfie dans prison. Prison, c'est des bons lieux. Non, on peut peut-être danser dans la cour là. Vous pouvez danser là-bas. Si on vous libère, on dit, ah, mon avocat, mec, altitude, voilà. Comme nous, on veut respirer les frais là. Voilà, vous occupez du côté juridique, administratif. Nous, on laisse pour hauteur. Voilà. Et puis vous faites ça, c'est fini. On n'est pas vous empêcher, vous êtes libre. Mais vous voulez rester là, prendre photo, les gens, rester dans la salle, saluer. Non, on ne fait pas ça. Prison, là, quand on te dit, bon, tu fuis en même temps, tu fuis. Voilà, tu fuis en même temps. Moi, on ne reste pas dans la salle. Vous voulez rester dans la salle là-bas. Moi, on a vu que, ouais, ah, on est sur les. On n'aime pas la liberté. Hein. En même temps, à 22h, il a introduit en même temps une autre requête. Notre appel, est-ce à 22h, on travaille à l'administration, on ne travaille pas à l'administration à 22h. Maintenant que les gens ne sont pas prêts parce qu'on vous a libéré. Mais McDonald, pourquoi il s'adonne à toute cette gymnastique? Parce que moi, j'ai vu, voilà, quand il a fait un peu d'analyse, j'ai vu que McDonald, il a pris de l'argent avec Ouattara. Voilà. Et ce qui fatigue McDonald, c'est pourquoi on dit libération immédiate. Voilà. Au moins, si on disait libération provisoire, ça allait arranger McDonald parce que Gbagbo ne peut pas se rendre en Côte d'Ivoire. Lui, McDonald, lui, il était allé ça. Mais quand on dit libération immédiate, sa force est calculée parce que Gbagbo doit se rendre en Côte d'Ivoire. Et ça ne l'arrange pas. Parce que quand Gbagbo est en Côte d'Ivoire, ça peut être Ouattara. Pourtant, il a pris l'argent à Ouattara. Et moi, je savais qu'ils allaient signer des compromis. Ils savaient ça. Ça, c'est une histoire de compromis. Ça vous dit non, bon, avant qu'on puisse accéder à votre requête, signer ce compromis-là, n'allez pas en Côte d'Ivoire. C'est ça qui les fatigue. Mais on ne peut pas revenir en arrière parce que le juge a dit libération immédiate. Voilà, il n'y a pas de charges qui sont retenues contre eux. Voilà, tout ça, c'est de la supercherie. Mais on ne peut jamais empêcher un fruit de mûrir. Voilà. On ne peut pas empêcher un fruit de mûrir. Donc, les Ivoiriens, soyez sereins. On dit suspension. Un joueur qu'on le suspend, on n'a pas dit que tu ne peux jouer. Tu es joueur, mais tu suspends pour une période bien déterminée.
Oh, la période bien terminée n'est pas valable parce que c'est 72, c'est même pas 48 heures. C'est même pas 48 heures, c'est jusqu'à midi. Voilà. Les juges doivent statuer pour voir si c'est recevable ou pas. Mais ça ne sera pas recevable parce qu'il n'y a pas de charges qui pèsent contre eux. On ne peut pas maintenir en détention, comme le juge l'a dit. On ne peut pas maintenir quelqu'un en détention qui a été acquitté. Donc, aucune charge pèse sur lui. On ne peut pas le retenir. Voilà. Vous voulez le retenir, c'est discréditer la cour. Et déjà, ils sont en train de discréditer la cour parce que voilà, on assiste à toute cette gymnastique de pouvoir, de vouloir forcément maintenir quelqu'un. On veut maintenir quelqu'un parce que ouais, c'est une histoire politique. Et ça montre que c'est une histoire politique. Vous voyez, c'était vraiment juridique. Quand on te libère, on te acquitte en même temps, on te libère en même temps, tu sors. Et ils montrent que la cour, c'est une cour politique. C'est ça qu'ils sont en train de nous montrer. Voilà, parce que le juge du premier instant, le président du tribunal, ne peut pas dire non, on t'a acquitté, et puis tu as un petit rabat-joie, un McDonald's, beurre, tu vas venir encore introduire encore un autre appel. Et puis c'est à quelle heure? À 22 h. Tu ne comprends pas. Voilà. Donc ça, on appelle ça événement calamiteux. Vous voyez, depuis que la cour existe, ça s'est même passé. Donc ça, c'est un événement calamiteux. Alors, on ne sait pas si ça s'est passé encore dans 30 ans, mais là, on sait que ça, c'est un événement calamiteux. C'est quand ça sera récurrent, on dit, ah, dans la cour, là, c'est l'habitude. Voilà, eux, tu sens, tu peux se discréditer. Donc, soyez serein. Gbagbo, il sera libre après de 15 h. Voilà, et ce n'est pas un débat. Voilà. Donc, les Ivoiriens, vous pouvez toujours vaquer à votre occupation. Gbagbo, il sera libéré. Voilà. On n'a pas dit annulation de sa liberté. On dit c'est suspendu. Quand on parle de suspendu, il y a un délai bien déterminé. Mais quand on dit annulation, il n'y a pas de délai. On dit on a annulé, baya, on te met en prison. Mais ici, on parlait français. On dit suspension. Suspension, c'est une période bien déterminée. Voilà, on te suspend pour combien? Pour une période bien déterminée. Voilà. Tout compte fait, Gbagbo est libéré. Mais l'on suspendu un peu, parce que je ne sais pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché là-bas? Ils l'ont mis en suspension. Mais tout compte fait, la prescription ne va pas durer longtemps parce que c'est jusqu'à partir de midi. Les juges de la chambre d'appel, ils doivent statuer pour voir si c'est recevable ou pas. Mais ok, c'est comme l'armée. Dans l'armée, là, on est solidaire, les officiers sont solidaires. Un juge ne peut pas dire non, je la quitte, toi tu le maintenir. C'est comme si entre vous, vous opposez. Ok, les juges ne peuvent jamais s'opposer. Voilà, parce qu'il y a la déontologie même de leur corps. Ils doivent se soutenir. Voilà, parce que quand moi, tu me mets en contradiction. C'est comme si tu doutes de moi. C'est comme si tu doutes de ma capacité intellectuelle. Voilà, parce que le juge, il a analysé, il a dit non, ceux-là, je les acquitte. Et tu as un autre juge, tu as dit non, qui c'est pas normal, tu les maintiens. Voilà. Au moins, c'est un avocat, on pourrait dire, avocat, ils sont payés pour venir maquiller les faits. Même quand tu es coupable, avocat, il peut te transformer il peut te transformer en un gars qui n'est pas coupable. Mais les juges, là, eux, ils sont là pour suivre. Ils sont là pour suivre le droit. Donc, un juge va en condition comme son ami juge. C'est un peu bizarre. Parce que c'est comme si tu es en train de le ridiculiser. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Donc, retenez, vaquez à vos occupations. Voilà. Il ne faut pas confondre les mots. Parce que les mots sont beaucoup dans les dictionnaires, mais il y a d'autres qui ne savent pas les utiliser. Voilà. Une suspension, ce n'est pas une annulation de liberté. On dit suspension. Suspension, c'est un délai bien déterminé. C'est jusqu'à midi. Voilà. C'est jusqu'à midi. Les juges, ils doivent voir si l'appel que McDo a lancé est recevable. Mais ça ne sera pas recevable. Vu qu'il a été déjà acquitté. Donc nous, ce qui nous sauve là, c'est le mot acquitté. Là. Quand on dit tu es acquitté, aucune charge de pèse contre toi. On ne peut rien faire comme ça. On ne peut rien faire comme ça. Au moins, si on parle de détention en liberté provisoire, là, on les met dedans. On dit, on vous la liberté provisoire. C'est ce que tout le monde fait. On n'est pas encore fini avec vous. On vous met dedans. Mais le juge a déjà fini avec vous. Il dit, ouais, il met fin à ce procès. Il a enlevé même ses... Je vais vous montrer même. Il a mis fin à ce procès. Le juge a dit ça ici. Il met fin à ce procès. Fin. Fin ici. Voilà. On voit le truc là. Une shot. Ah, il a supprimé ça. Il a supprimé ça. Attends, je vois pas. Arrêtez de m'appeler là, les gars. Bon, je fouille mon autre portable, je vais vous montrer ça. Voilà, vous allez écouter. Voilà. Le juge il est fatigué de ça. Le juge il est fatigué.
Il est fatigué. Il ne veut plus de ça même. Voilà. Pour toutes ces raisons, à la majorité, la Chambre, avec l'opinion dissidente de la juge Carbuccia, rejette la requête présentée par le procureur de maintenir M. Gbagbo et M. Blé Goudé en détention et demande au greffe d'obtenir les assurances nécessaires auprès de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé et de leurs conseils principaux respectifs pour garantir le retour de M. Gbagbo et ou M. Blé Goudé si et au moment où leur présence au siège de la Cour serait requise, comme nous l'avons dit ce matin. Le juge Herrera Carbuccia considère que, à la lumière des circonstances particulières de la détention, les accusés devraient demeurer en détention en application de l'article 81.3c petit i du statut de Rome. Je conclus en disant que les victimes ou les témoins de ce procès ne doivent pas faire l'objet d'interférences de la part de l'accusé. En effet, l'article 70 continue de s'appliquer. Ceci conclut le procès. En ce qui concerne notre chambre, ceci conclut tout d'abord cette décision orale. Je lève la séance. Voilà. Ah, il juge même, il lève la séance. Tellement qu'il est procédé, c'est celui qui conclut ce procès. Il lève la séance. C'est lui-même ne veut plus revenir ici. Voilà. Donc, laissez McDonald faire sa gymnastique là. Voilà, ça ne va pas aboutir. Voilà, parce que les autres juges de la chambre d'appel, elle ne peut pas mettre en contradiction ce qu'il lui a dit là. Voilà, il dit soit acquitté, point bas. Il n'y a pas de rétrospection. C'est comme un avion. Quand il décolle là, il n'y a pas son marche arrière. Voilà, donc les gars, soyez sereins. C'est que les jeux de mots, c'est tout. Ne pas confondre suspension avec annulation. Voilà. Une suspension n'est pas une annulation. Voilà, soyez, il faut que ça rentre dans votre tête. Voilà, suspension, ce n'est pas annulation. Voilà. Donc, gars, c'est une question de procédure, c'est tout. Voilà. Administration. C'est une question de procédure. Sinon, c'est pas. Ils vont sortir. Ils vont sortir. C'est McDonald qui veut prendre la honte, c'est tout. Voilà. Sinon, soyez sereins. Voilà, nous, ça nous arrange, on va fêter encore. Voilà, nous, on va fêter encore toujours. On attend encore la décision, on va fêter encore. Voilà, parce que le juge ne peut pas se discréditer. Parce que si tu maintiens Gbagbo encore en prison, c'est comme si moi, tu m'as discrédité. C'est comme si moi, mon travail de juge, j'ai fait au moins 30 ans d'études de juge. Kouno Tafissé, tu es un petit juge, toi, tu me mets en porte-à-faux. Je dis l'homme est accusé, toi, tu le maintiens dedans. Voilà, ça envoie des histoires. Mais comme ils sont solidaires entre eux, c'est juste une gymnastique. Voilà, au fait, c'est pour donner un peu de l'importance à McDonald pour dire, ah, c'est que si, bon, on l'a compris, demain on va statuer. Parce que si on le refuse, c'est pas trop bien. Voilà, après, c'est un procureur après de la CPI. Voilà. Sinon, on ne peut pas lancer une requête à 22h. Fais appel à 22h. Administration ne travaille pas à 22h. Vous et moi, administration, on écrit, il y a un pic là, et c'est on travaille à 22h. Administration. Non, c'est pas extra. Même quand c'est l'extra, on peut travailler. Mais on dit administration, on ne travaille pas à 22h au plateau. En 22h, on ne travaille pas. Mais McDonald a tout fait. La gymnastique, pourquoi? Parce que Ouattara l'a appelé pour dire, hey petit, mon jeton, tu as pris là. Il faut faire tout, hein. Voilà. Voilà, il ne faut pas venir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il va venir en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui les fatigue. Voilà. Maintenant, je vais m'adresser aux gens là. Aux gens qui marchent à bobo là. Arrêtez de marcher. Voilà. Vos marches que vous faites là, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Voilà. Si vous estimez que vous avez été victime, qu'on doit vous dédommager. Voilà. Ce n'est pas à la CPI de vous dédommager. C'est à Ouattara de vous dédommager. Parce que si vous ne savez pas, je vais vous dire quelque chose. Tous ces juges qui sont payés là, ils sont payés par l'argent de Côte d'Ivoire. Les avocats qui sont défendent les Gbagbo,
les juges, les coulots affichés là, ils sont payés par l'argent de Côte d'Ivoire. Donc, monsieur Diaby là, si tu estimes que tu étais victime, voilà. Parce que quand tu es une victime, on a été dédommagé. Si tu estimes que tu étais victime, qu'ils ont libéré Gbagbo, faut t'en prendre à ton président Ouattara. C'est lui qui doit vous dédommager. Voilà. Si vous estimez que vous avez causé du tort, on a tué vos parents, allez marcher pour que Ouattara vous donne l'argent. Mais ce n'est pas la CPI de vous donner l'argent. Donc, quand vous marchez, ça va même pas changer quelque chose. Gbagbo, il sera libéré, ça va libérer. Voilà. C'est vous mettez à marcher. Parce que vous estimez qu'il y a eu 3000 morts. Les gens de tout cas, Dieu ils n'ont pas marché. Hein. Pourtant, on sait que les gens étaient morts. Il y a eu des morts là-bas. Ils n'ont pas marché. Donc, arrêtez de nous casser les couilles. Voilà. Arrêtez de nous casser les couilles. Votre propagande, votre manipulation, ça ne va pas changer quelque chose. Voilà. Quand le destin est tracé, il est tracé. Donc, si vous estimez que vous avez été victime de la crise post-électorale, qu'on doit vous dédommager, ce n'est pas la CPI de vous dédommager. C'est à votre gouvernement, là, Ouattara, c'est lui qui doit vous dédommager. Ils sont quand même clairs. Parce que les personnes, vous êtes sauvages, vous êtes bêtes. Quand vous parlez, ça s'assoit ici. Voilà. Votre marche, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Vous marchez à Bobo, vous brûlez les pneus. Non, on est laissé passer. Gbagbo a été. Bon, Gbagbo est en détention depuis 7 ans. Vous, on vous a donné quoi? Vous qui dites que vous êtes victime là, Gbagbo est en détention. Voilà, parce que vous estimez qu'on vous a fait, on vous a causé un dégât. Vous devez, on doit réparer ces dégâts-là. Depuis que Gbagbo est en détention 8 ans, Ouattara, il a fait quoi pour vous dédommager? S'il estime que Gbagbo a tué 3000 personnes parmi vous, il a fait quoi pour vous dédommager? Pendant 7 ans, il n'a rien fait. On doit libérer Gbagbo. Donc vous êtes fâché. Pourquoi on le libère qu'il n'y a pas de justice? Ah, vous parlez de justice. Mais ça, il parle de justice, on parle de justice. Hein. Voilà, parce qu'il y a une mort. Ceux qui viennent faire vidéo, il y a une mort les deux camps. Bon, pour nous, notre camp, on connaît, mais et pour vos camps? Vous, vos camps là, ils n'ont pas tué quoi. Prenez les gens au sérieux. Hein. Voilà, on ne veut pas parler, on parle de consommation, mais prenez les gens au sérieux. Voilà, prenez les gens au sérieux. Parce que vous nous cassez les couilles. Voilà, vous nous cassez les couilles. Nous, on parle de consommation, ce n'est pas une question de faiblesse. Voilà, nous ne détiennons le monopole de la violence. On sait comment c'est passé. Et j'ai toujours dit, cette crise-là, on a été manipulés, nous ne sommes pas les vrais acteurs. Voilà, on a été manipulés, on nous a opposés. Mais quand tu sais qu'on t'a opposé et puis tu reviens arrêter qu'on t'a opposé là, voilà. Il faut être un peu lucide, mais ne vous jouez pas tous les cons. Parce que vous marchez à vous brûlez, ça ne va pas changer quelque chose. Les blancs, même France, vous dites non, les gens marchent, les partisans, les victimes. On s'en fout de ça, on dit ils vont les libérer. Voilà. Donc si vous estimez qu'on doit vous dédommager là, allez voir Ouattara. Voilà, c'est eux qui payent les juges là. Les juges de la CPI, c'est pas un État qui les paye, c'est la Côte d'Ivoire qui les paye. Côte d'Ivoire là a gaspillé pour payer ces juges là. Nous, notre propre argent, on prend pour payer les juges, pour nous encore nous mettre en prison. Et ça, c'est pas être bête ça. Vous allez venir marcher pour dire non, on ne veut pas, les chefs, non, le droit n'a pas été. Ah, non. Demain, maintenant, CPI n'est plus crédible. C'est pas vous qui êtes content pour dire non, mais voilà, CPI. Maintenant, on le libère, vous pleurez. Mais CPI est crédible. CPI est crédible qu'ils l'ont libéré. Voilà, CPI est crédible. Donc, arrêtez de pleurer. Si vous voulez les miettes, vous voulez l'argent, allez vous plaindre à Ouattara. C'est lui qui est le chef suprême. C'est lui qui est le président. On estime qu'on doit être dédommagé parce qu'on a appris des parents. Adressez-vous à Ouattara. Marchez. Et puis dites non, Ouattara, dédommagez-nous. Voilà, parce qu'on a perdu des gens dans cette crise-là. Mais ce n'est pas la CPI. Dans votre cascasse, vous criez, vous pleurez à bout. Ça n'a pas porté ses fruits. Nous, on est fatigués de ça. Voilà. Nous, on est fatigués de ça. Donc, arrêtez de nous embrouiller. Voilà, arrêtez ça, monsieur Diaby. Ce n'est pas pour parler des victimes là. Voilà, ce n'est pas la CPI qui va vous dédommager. Ce n'est pas la CPI qui va vous dédommager. Donc, si vous voulez marcher contre Ouattara pour dire, oui, mon frère, voilà, on va être dédommagé. Mais on ne marche pas contre la CPI pour dire, non, Gbagbo c'est un criminel, Gbagbo a tué tant, Gbagbo a tué tant. On vous a donné 8 ans pour venir prouver ça. Vous n'avez rien fait. Voilà. 8 ans pour venir prouver ça. Vous n'avez rien fait. Donc, arrêtez de nous casser les couilles. Parce que vous cascade, vous pleurez, vous faites à boubou, vous brûlez les pneus, ça ne va pas changer quelque chose. Gbagbo, il sera libre après 14 heures. C'est moi qui dis ça. Moi, je suis plus dans la révélation. Voilà. Il sera libre après 14 heures. Chambre d'appel, c'est pour nous cascade, c'est pour donner AVC aux gens qui veulent mourir là. Sinon, nous, on ne peut pas mourir de ça. Voilà, parce que nous, on est sirés. Parce qu'on sait que ouais, c'est le droit, ils vont dire. Voilà. Et puis, on a vu le cheminement. Voilà. Quand un juge t'a quitté là, on ne peut pas te les mettre dedans. On dit tu as quitté, tu es lavé, on t'a quitté, on ne peut pas te les mettre dedans. Voilà. C'est la formalité. Donc, McDonald's, laissez-le. C'est moustillé. Il est en train de jouer sa subsistance. Voilà. Son existence. L'entrée, c'est d'exister. Après de 13 heures. Après de McDonald's, c'est fini. Lui, il est mort dans le film. C'est tout. Voilà. Sinon, quand tu es acquitté, il n'y a pas quelque chose qui peut te mettre en prison. Voilà. On ne va pas dire, ouais, on te laisse au bénéfice du doute. Quand il y a un doute, là, on peut te mettre dedans. Ou bien liberté provisoire, on peut te mettre dedans encore. On dit acquittement, ils ont parlé français. On dit on t'a acquitté, on t'a lavé, tu as acquitté. Donc,
Allez taper tam-tam, brûler pneu à Bobo, c'est blanc. On va les libérer. Voilà, ils seront libérés. Donc, si vous estimez qu'on a tué 3000 morts, bien les morts sont, allez chercher les morts là du côté de Ouattara. On va les payer. Jusqu'à peu le contraire, ils ne pourront pas comparer devant la CPI. Donc, arrêtez de nous casser les couilles. Voilà, ou parce que vous faites des conneries en vous là, vous passez souvent pas vous de parler. Voilà, si vous faites un, c'est pas la vérité. Voilà, parce que quand il y a la guerre là, il y a la guerre, il y a mort de parler d'autres. Il y a mort de parler d'autres. Bon, vous, on vous a tué, vous n'êtes pas tué aussi. Bon, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas tué quelqu'un. Même si c'est en l'air, vous êtes tué. Arrêtez de vous foutre des gens ici, vous là, voilà. Non, pas de réconciliation, c'est pas parce que ouais, on appelle quelqu'un. Voilà, c'est parce qu'un État là, on ne peut pas tout aller de guerre en guerre, des choses, de conflit en conflit. Voilà, sinon nous on est les bâtards, mais nous on aime ça. Moi ici, pour dire gendarme, voilà, jamais, lui il aime la guerre. Bon, mon travail, c'est de faire la guerre. Bon, mon travail, c'est de faire la guerre. Voilà, il fait la guerre, puis éliminer mes ennemis. Moi, c'est ça mon travail. Voilà, bon, mais quand il y a la guerre, il me sent à l'aise. Voilà. Ceux qui parlent pour dire non, oh, il a fui, il faut toujours vous définir. On parle de fuir lorsque dans le champ, quand la guerre se passe dans le champ de l'action et que tu fuis, on dit ah, tu es fuyard. Voilà, guerre c'est fini en 2011. Moi, je viens d'en faire en 2012. Je n'ai pas fui, j'ai travaillé. Voilà, donc, il faut que ça soit clair. Parce que vous, Français, quand vous parlez, vous êtes sauvage, vous faites seulement de ne pas comprendre. L'homme vient faire ses vidéos. Ah, tu es un fuyard. Pourquoi tu parles de ça en Côte d'Ivoire? Guerre, là, moi, il fait ça. Voilà. Ceux qui me connaissent, ils savent ça. Il ne s'est pas quitté en Côte d'Ivoire en 2011. Il ne s'est pas quitté en Côte d'Ivoire dans le feu de l'action. C'est quand tu quittes dans le feu de l'action, de la guerre, on dit tu es un fuyard. Moi, il n'y a pas fui, champion. Guerre finie. Et puis, il y a vu le gouverneur de Ouattara qui s'est quitté là-bas en 2012. Voilà, donc, quand on ne connaît pas là, on se calme un peu. Sinon, on parle de libération, on parle de réconciliation. C'est parce qu'on est fatigué d'être opposé, de ne pas voir un Dula et puis le voir comme un ennemi. Voilà. C'est ça dont on ne veut plus revivre là. Donc, arrêtez de nous casser les couilles. Vos marches à la con, faites à Gbagbo, puis non, on ne veut pas Gbagbo, Gbagbo vient, on va nous tuer, Gbagbo a gouverné le pays avant d'être à la chose, hein, à la CPI. On vous a tué. Gbagbo a gouverné le pays là avant d'être à la CPI. Il vous a tué. Sa femme était députée à Bobo. Qu'un peut-être tirer sur vous quoi. Apprenez à respecter les gens, vous là. Voilà, apprenez à respecter les gens. Sinon on parle de réconciliation, c'est pas pour appeler quelqu'un. Voilà. Si on parle de réconciliation, c'est pas pour appeler quelqu'un. C'est parce qu'on ne peut pas voir une Ivoirien puis s'opposer à lui. Ouais, moi, je me fais marquer une voix, un Djoula ou bien un Tabana. Et puis ouais, parce que ouais, carrément il est venu mettre son étiquette sur lui et il le voit comme un faux. Moi ça me fatigue. Moi ça me fatigue. Et puis on parle de réconciliation. Et moi je dis cette réconciliation, ça sera entre les Ivoiriens. Voilà, Draman c'est pas un Ivoirien, on ne peut pas se réconcilier lui. Il y a tout, il dit ça. Lui c'est le diable. Le diable là, il naît diable, il demeure diable, il meurt diable. Le diable, il est né diable, il demeure diable et il meurt diable. Donc un diable ne change pas. Il ne peut pas me considérer un diable. Draman c'est un diable. C'est un diable. Voilà. Parce que qu'est-ce que Gbagbo n'a pas fait? Vous parlez de réconciliation. En 2000, forum de la réconciliation. On dit, venez se réconcilier. Draman a compris. Il dit, ça ne l'a pas empêché d'aller prendre les armes, manipuler les Ivoiriens, venir attaquer la Côte d'Ivoire. Quand tu estimes Ivoirien, tu n'attaques pas tes frères pour un pouvoir. Voilà, quand tu te réclames Ivoirien, tu n'attaques pas tes frères pour un pouvoir. Ça, c'est pas ce qui a manqué à Gbagbo. Hein. À Gbagbo, il a eu la proposition de coup d'État. Dakouli Tablé, il n'y a pas dit Dakouli Tablé, le banquier. Son frère Kona là, son autre frère rebelle là. Quand il était avec Gbagbo, il a dit à Gbagbo, ah mais tiens, où faut mettre les claques en faire rébellion? Gbagbo dit, hey, moi je suis pas dans la rébellion. Voilà, moi je suis démocrate. C'est pas la démocratie, on va enlever ce gars là. Voilà. C'est pas la démocratie, on va enlever où faut boigner. Il y a longtemps même, ce rebelle là, ce Dakouli Tablé rebelle là, il y a longtemps même lui, il veut faire rébellion. Quand Ouattara lui a dit, ah champion, viens faire rébellion, il a plein de là. Donc là, arrêtez ça. Voilà, quand on parle, vous parlez là. Vous parlez à faire des rancœurs là. Voilà, il n'y a pas l'homme, il n'y a pas une ethnie qui était plus génocidée que les BT. Nous, on n'a jamais parlé de ça. Gbagbo est venu pour ne pas parler de ça. Voilà, nous, nous sommes censés ignorer qu'en 1970, les BT, Guébier, ils ont été génocidés. Il y a eu 5000 morts. Gbagbo est venu, est-ce qu'il a fait procès de ça? Gbagbo est venu, est-ce qu'il a fait procès de ça? Vous marchez à Bobo, ouais, mort. Mais les morts, on dit envoyer preuve de ça. Est-ce que vous envoyez preuve de ça? On dit envoyer 100 de ça, vous envoyez 100 de ça. Arrêtez de casser les couilles aux gens. Voilà, c'est pas parce qu'on ne parle pas, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire. Voilà, sinon c'est qu'on souffrait, mais encore, du voir, mais BT, mais a souffert. Voilà, on nous a génocidés. Voilà, il y a eu 5000 morts, Guébier. C'est pas pour dire un mois. C'est pas pour dire un mois. En 3 jours, 4 jours. Il faut tuer les Guébier, les BT. Il y a au moins 5000 morts, génocide. Quand Gbagbo a pris le pouvoir, il a parlé de ça. Parce qu'on laisse le passé au passé. Voilà, on laisse le passé au passé. Voilà, nous on va passer le présent et le futur. Donc arrêtez de nous casser les couilles. Voilà.
Arrêtez de nous casser les couilles. Vous marchez, ouais, victime. Ouais, victime, on n'envoie même pas. Montrez-les ce qu'on envoie. Les femmes qui ont été tuées à Bobo, montrez-les les sépultures. Nous, on envoie ça, on envoie clé là. On vous a dit d'envoyer les sangs. Vous n'avez pas, vous êtes incapable d'envoyer le sang. Vous envoyez le sang des moutons. Voilà, quand on veut être intelligent quand même là, même si on veut tricher là, on triche, on est intelligent pour tricher. Mais vous êtes bête. Nous, c'est pas tricher. Voilà, quand on veut être trichant, on est intelligent. Si on vous dit d'envoyer le sang de l'homme, allez prendre le sang des femmes qui sont enceintes là. Vous vous envoyez ça. Maintenant que vous êtes bête, vous manquez d'imagination, on dit d'envoyer ça à la CPI, vous envoyez ça de mouton. Vous voulez assimiler la CPI à la cour de Moussikro, quoi. Cour d'assises de Moussikro. Arrêtez de vous foutre des gens, hein. Voilà, quand on parle de constatation, c'est pas parce qu'on appelle quelqu'un. Voilà, parce qu'on est fatigué de s'entre-déchirer entre nous. Parce qu'on sait que c'est Ouattara, Draman Ouattara, c'est lui qui a la gangrène. Voilà, c'est lui qui nous oppose et c'est lui qui a envoyé la division en Côte d'Ivoire. Sinon, entre nous en Côte d'Ivoire, on ne se tuait pas. Voilà, BT quitte ici sans moyen, c'est douleur. Et puis il n'y a rien derrière. Voilà, on s'est mou ensemble, on fait enfant ensemble. Voilà, mais depuis qu'il est venu là, lui, il nous a opposé. Voilà. Et les gens, vous dites qu'il est mauvais. Quelqu'un qui fait rébellion pour toi, tu veux le tuer. Quelqu'un qui t'a porté au pouvoir, tu veux le tuer. Rébellion, rebelle. Bon, depuis quand les gens qui disent non, les filles sèches, ils font une vidéo, et puis elles sont en train de parler sur Facebook, dans la télévision en carton là. Dans le monde là, qui a déjà vu quelqu'un qui fait rébellion pour rendre quelqu'un président? Voilà. Qui a déjà vu l'homme qui fait rébellion pour rendre quelqu'un président? Non. Quand il prend les rênes du rébellion, c'est pour être toi-même président. Voilà. C'est pour être toi-même président. On ne fait pas de rébellion pour rendre quelqu'un président. Voilà. Donc, vous savez de quoi il parle. Donc, ceux qui disent non, Soro le rebelle, 30 ans le rebelle, c'est Ouattara qui est le rebelle. Voilà. C'est lui qui est la gangrène. Voilà. C'est lui qui est l'instigateur. Et comme un bon lâche n'a jamais assumé. Et c'est un vrai lâche. Mais Soro, c'est un dawa. Toi, c'est gâté sur toi. Mais il faut le tout. Tu considères comme un tel là, tu es en train de tout le protéger. Tout mon roi, il faut dire, ouais, mon frère, c'est toi qui m'as tout. Et puis voilà, tu montres les documents, c'est fini. Mais vous demandez pardon et puis vous ne voulez pas vous repentir. Quand on demande pardon à lui, on demande pardon. Il faut te repentir. Fais ton mea culpa. Tu dis, ouais, il a été manipulé. Ouattara, c'est lui qui m'a envoyé, c'est lui qui a acheté les armes. Mais jamais tu n'as dit ça. Ah, mais sur le temps, tu es dans quel giga aussi. Ouais, c'est ça qui est la vérité. Quand tu parles de consolation, il faut te repentir. Voilà, parce que quand on s'en à l'église, tu es chrétien, on dit, mon pasteur, il me confesse, j'ai péché. Il dit, oh, confesse-toi. Et puis tu parles. Toi, tu es chrétien, tu sais ça. Voilà, je ne sais pas comment vous appelez l'Eucharistie, bien quoi, bizarre. Nous, on n'est pas chrétien, mais on sait, on connaît un peu. Quand on dit, mais confesse là, voilà, tu vas devant le pasteur, puis tu te confesses, tu dis, ouais, Seigneur, il a péché. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, et voilà ce qu'il a fait. Il demande pardon. Toi, tu ne te confesses pas, tu demandes pardon. Il faut te confesser. Voilà. Mais jusqu'à présent, Ouattara, il nie qu'elle ne doit pas faire rébellion. Il nie. Mais pourquoi tu peux te confesser? Tu peux le pourquoi? Donc, si on veut bien calculer, après que vous-même, c'est un schéma, vous êtes dans un schéma. Ouais. Vous êtes dans un schéma. Soro, tu es dans un schéma, Ouattara. Voilà. Puis il faut te confesser aussi. Voilà. Il faut te confesser. Tu es chrétien. On dit allez vous confesser. Ouais, on va essayer de construire, mais il faut te confesser. Voilà. Dis que non, il a été manipulé. C'est Ouattara l'auteur. Mais vous n'avez jamais indexé Ouattara. Et vous êtes là, on vous indexe, on dit non, Soro est rebelle, et puis jamais vous ne parlez. Oui, il a fait rébellion, mais rébellion, peut-être tu m'as fait rébellion sur nous. Voilà, on t'a loué pour faire rébellion. On t'a pris comme un mercenaire. On t'a pris comme un mercenaire. Donc là, quand c'est gâté sur le pays, l'entrée est tournée, tu humilié là. Voilà, toi aussi là, tu es un garçon. Il faut réagir aussi. Alors, sur le il faut réagir. Tu vas pas essayer de donner une posture de haut, mi-figue, mi-raisin. Nous, on n'est plus dans ça. On est en 2020, ça approche. Voilà, déclarez vos cartes. Voilà, parce que c'est un chat bichat. Voilà, c'est œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion. C'est là qu'a commencé là. Voyez, tes moraux, ils sont en train de les mettre en prison. Toi, tu es là, tu ne réagis pas. Tu es là, non, tu fais les tweets. On n'a plus à faire les tweets. Tweet, c'est démodé. À faire les tweets, c'est démodé. Comment tu as dit que Babou a motivé, puis tu as pris âme, parce qu'on t'a empêché de porter boubou, puis tu as pris âme là. C'est comment ils sont en train de t'humilier. Même dans ton propre fait qu'on t'humilie, tu ne réagis pas. Voilà, donc moi, je pense que ton pardon, même que tu es demandé, mais c'est connerie. Ouais, il te dit ça. C'est connerie. Ton pardon, c'est semblant. Parce que nous, on voit ce qui se passe. Voilà, et puis c'est par rapport à ça, on juge. Aux actes que vous posez. Parce que quand on se confesse là, quand on veut demander pardon, on se confesse pour dire ouais, j'ai été manipulé. J'ai été manipulé, mais on ne fait pas pour dire non, je demande pardon. Pardon, tu as fait comme il demande pardon. Tu as fait comme il demande pardon. Parce qu'on demande pardon, c'est qu'on a fauté. Voilà, donc quand on a fauté, les gens ils sont dans l'ambiguïté. Ils ne savent pas ce qu'il a fait. Parce que Ouattara, nous on accuse sur Ouattara. Ouattara dit c'est pas lui. Toi tu as écrit le livre, tu peux devenir rebelle. Donc ce qu'on va faire là, Ouattara c'est pas un rebelle. Mais on connaît que c'est lui, parce que c'est un menteur. Appréciez le concepteur. Allô? Ouais, allô? Bonjour, c'est qui? Ouais, c'est dessin animé, oui, c'est qui?
Ouais, attends, ne quitte pas. Bon, écoute, c'est quoi Philippe en direct? Ouais, je t'écoute, tu disais, hein, tu disais. Je dis quoi? Je dis, je t'ai demandé d'être plus explicite, d'accord? Parce qu'on est tous Kobabo, je te suis. Par rapport à ce que tu dis, je n'entendais pas bien, d'accord? Et donc moi, je te demande tout simplement d'être plus explicite et tu te permets de cette manière. Je t'écoute, quand tu finis de parler, je t'écoute. Bah alors, moi, je te demande maintenant de quel droit tu oses insulter des personnes qui te suivent, d'accord? Tout simplement parce qu'ils te demandent d'être plus explicite. Alors, explique-moi. D'abord, je t'apprends que d'abord, ici, ouais, moi ici, je suis sur mon direct. Voilà, d'une déjà. Quand tu viens, voilà, c'est la courtoisie. Moi, tu ne m'as pas salué d'abord une déjà. Et tu mets tes commentaires, sois plus explicite. En ce que ça, je ne parle pas en bambara. Je ne parle pas en anglais, c'est en français, il parle. Voilà, si toi, tu ne connais pas, tu comprends pas ce qu'il dit, tu n'as pas venu me narguer pour dire, sois plus explicite. Parce que quand tu me dis, c'est comme si tu en français, je vous ai pas demandé, je t'ai pas demandé, je t'ai pas insulté. J'ai juste dit d'être plus explicite. Mais ça, c'est une insulte. Ça, c'est une insulte, moi. C'est une insulte, moi, mon intelligence. C'est une insulte. Parce qu'ils sont en train de parler pour dire d'être plus explicite. C'est comme si j'étais bête. Voilà, quand tu me dis sois plus explicite, c'est comme si, ouais, j'étais bête. Et ça, quand on veut mettre ces de commentaires, tu m'appelles en aparté comme tu le fais actuellement. Tu me dis non, champion, tu as dit ça, j'ai pas compris. Voilà, là, quand tu me dis sois plus explicite devant des gens, c'est comme si moi, tu mets mon intelligence en porte-à-faux. C'est comme s'ils rencontrent des bobards. Et tous ont compris, ils n'ont pas dit sois plus explicite. Au moins, il y avait au moins 5 personnes qui me disaient sois plus explicite. J'ai dit, ah, vraiment, on est pas chinois, ils ne comprennent pas. Mais toi, ceux qui viennent, tu me dis sois plus explicite. C'est comme si tu as insulté mon intelligence. Donc là, moi, je me sens humilié. Automatiquement, en même temps, c'est du tic au tac en même temps. Il réagit en même temps. Il réagit en même temps. Ça, c'est comme ça. Voilà. Si tu n'avais pas compris, moi, il y a des gens qui m'appellent. D'abord, la lui voulait que un numéro que je ne connais pas, je ne décroche pas. Voilà, mais c'est pour dire que je suis ouvert à tout le monde. Si tu n'avais pas compris, tu peux m'appeler en aparté pour dire, ah, dessin animé, j'ai pas compris ça. Et puis, il t'explique bien. Mais moi, tu ne peux pas me narguer si mon direct pour dire, sois plus explicite. Là, tu insultes mon intelligence. Tu insultes moi mon intelligence. Et moi, je n'aime pas qu'on m'humilie en public. Voilà, si on avait parlé en aparté. Sans te couper, je te dis, déjà, le mot explicite, déjà, c'est pas une injure. Maman, pour moi, on se comprend pas. Si tu le prends comme ça, si tu le Non. prends comme ça, c'est toi qui le prends comme ça, c'est pas une injure. Non, champion, on se comprend pas. Et puis, Non. laisse-moi te dire, même si je dis bonjour, tu ne pourras pas dire à tout le monde bonjour. Non, si moi, je salue. Directement dans le débat. Moi, je salue les gens Pas un toujours. débat, mais dans ton... Je t'écoute, champion. Écoute. Bon, écoute, regarde, écoute ce que tu vas faire. Finis ton direct, je t'appelle après, parce que je pense qu'il y a des personnes qui te suivent. Voilà. Il y a des personnes qui te suivent, je pense qu'on va pas se prendre la tête là-dessus, mais finis ton direct et toi et moi, on s'expliquera après. Ok, Afoy, ok. Voilà. Donc, vous avez écouté, c'est ça. Moi, je suis sur mon direct, voilà. Je suis sur mon direct, je suis ouvert, voilà. Ce numéro-là, en temps normal, quand on est en France, là, le numéro que tu ne connais pas, tu ne décroches pas. On dit le portable, voilà, il est personnel. Tu remets ton numéro de téléphone à tes amis les plus proches. Mais moi, je suis ouvert. Le numéro est sur ma page. Lui qui veut m'appeler pour comprendre quelque chose, il m'appelle. Et ça m'appelle de partout. États-Unis, Maroc, tout. Mais là, moi, je suis en train de faire un direct. Je ne parle pas en chinois. Je ne parle pas en bambara. Je parle en français. Je parle en aussi. Voilà. Et cette vidéo, je le fais pour des Ivoiriens. Je ne le fais pas pour des Maliens, ni pour les Sénégalais. Je fais cette vidéo pour l'histoire qui concerne la Côte d'Ivoire. Donc, si toi, tu es malien, que tu ne comprends pas ce qu'il dit, il ne viens pas te plaindre ici. Et là, quand tu viens, moi, je fais ma vidéo et tu me dis, oh, tu racontes quoi? Sois plus explicite. Au moins, si le T10 a écrit ça, sois plus explicite, il a dit non, ah, peut-être que moi, ce qu'il parle, ils n'entendent pas. Je vais bien expliquer. Mais quand tu es le seul et tu viens me dire, sois plus explicite, mes champions, c'est moi qui insulte. Tu insultes mon intelligence. Et moi, comme insulte devant les gens, il réagit. Voilà. Et si ça pas le contraire, et si ça refait, je vais le refaire tranquillement. Voilà. Je vais le refaire tranquillement parce que tu me suis. Je vais le refaire tranquillement. Si ça refait, je le fais. Voilà. Parce que moi, je respecte, j'aime qu'on me respecte. Voilà. La lui voudrait que demain que tu as appelé mon numéro, tu as vu mon numéro, tu m'as appelé. Tu peux m'appeler en apporter pour dire, ah, champion, mais ah, pourquoi tu entends bizarre, puis il va t'expliquer. Mais moi, on ne va pas me narguer sur mon direct. Parce que ça, c'est mon travail. Demain, tu respectes ton travail, c'est comme si j'ai fait mon travail. Donc, dans mon travail, on ne peut pas venir m'humilier. C'est là que tu m'as humilié. Tu me dis, sois plus explicite. C'est comme si je suis sauvage. C'est comme si je suis mon intelligence, sois plus explicite. Comme il dit ça qu'il parle français. Voilà. Donc, champion, quand il a fini, tu m'appelles. Voilà. Il m'a distrait. On parlait de quoi même? Putain, je ne sais même pas de quoi on parlait. Il n'a pas feuille pour parler, donc on ne sait pas de quoi on parlait. Il parlait de quoi même? Il a peut-être mon direct.
Je ne sais pas de quoi il parlait. À Dengra, il parlait de quoi? Putain, il est venu me distraire. Il dit, pourquoi moi l'insulter? Dans ce explicite là, il y a la manière d'employer. Il dit, c'est pas une injure. Mais moi, c'est une injure. Voilà, si on me fait la structure et syntaxe de ce mot, c'est une injure pour moi. Ça dépend dans quelles circonstances et dans quel contexte tu l'as dit. Voilà. Quand il va là-bas, c'est pas une injure. Mais quand tu l'utilises dans une circonstance, ça devient une injure. Va là-bas. Impérativement, va là-bas, c'est une injure. Quand c'est impératif, c'est une injure. Voilà. Donc quand tu dis sois plus explicite, c'est comme si c'est impératif, tu me donnes des ordres. Moi, je ne donne pas des ordres, champion. Alors, donc c'est une injure. Si on fait la structure et syntaxe de ce mot, c'est une injure. Et ça dépend dans quel contexte on le dit. Et dans quelles circonstances. Moi, je ne pas dire sois plus explicite. Alors que moi, il sait que je parle en français. Tu veux me faire croire qu'il me parle chinois. Mais c'est une injure. C'est une insulte à ma conscience. Donc, je dois me défendre là. Voilà. Voilà. Voilà, il n'y a pas de Soro. Voilà. Tu vois, il n'y a pas de Soro. Donc, Soro était dit, voilà. Prends ton courage à deux mains. Quand on demande une réconciliation, on se confesse. Maintenant, on dit non, on laisse faire confesser là. Il faut passer à l'acte. Voilà. Parce que c'est toi qui as fabriqué ton petit monstre. Tu as élevé Gorille dans le carton. Voilà. Gorille, on élève dans le zoo. Maintenant, tu élèves Gorille dans le carton. Mais pour finir, il va vous manger. Parce que le carton là, est-ce qu'on peut élever Gorille dans le carton? On peut pas élever Gorille dans le carton. Parce que quand il va commencer à grandir, il ne pourra plus laisser le carton et il va tout gâter, il va déchirer, il va commencer à brûler les meubles. Voilà, ça c'est un proverbe des Cyprès. On n'élève pas Gorille dans le carton. Vous élevez Gorille dans le carton, il devient grand. Vous ne pouvez pas mettre fin à ce qu'il fait dans votre maison. Donc c'est comme ça que tu te comporter. Voilà. Donc si tu vois que Ouattara actuellement là, il est comme ton ennemi actuellement parce qu'il met tous tes proches en prison. Et ça c'est pour te lancer un appel. Tu dis non champion, je peux t'atteindre, mais je vais te démembrer d'abord. J'en te narguer aussi parce qu'on ne peut pas condamner quelqu'un, mettre quelqu'un en prison pour un tweet parce qu'il a tweeté. Voilà. Donc moi je pense qu'il est temps de prendre tes responsabilités. Voilà. Sinon ton pardon te demande. Non, c'est que ouais, nous c'est passé. On ne peut pas trop commenter ça. On veut là la réconciliation et on te regarde. Voilà. Parce que c'est toi qui as gâté. C'est toi qui l'as réparé. Moi, j'ai toujours dit ça. Depuis 2015, j'ai dit ça. Solo, tu as gâté, il faut réparer. C'est toi qui as envoyé les gorilles encore d'Ivoire pour venir tuer. Il faut réparer. Tu as les médicaments. Voilà. Ton petit chapeau là. C'est toi qui as les médicaments. Il faut réparer ça. Voilà. Moi, c'est ça. Sinon, commenter l'actualité là. Si vous commentez, bien commenter. Parce qu'en temps normal, si on veut bien faire, si on veut bien déterminer là. Quand on demande réconciliation, voilà, on demande pardon là. On se confesse. Tu es chrétien, on va devant votre petite cabane, on se masque là, on dit, pasteur, il y a péché, et puis tu dis, ouais, voyez ce qu'il fait, voyez ce qu'il fait. Par conséquent, en 30 ans, il y a que vous me punissez, il demande pardon, il me réconcilie. Mais il n'y a pas de confession, on demande pardon. Non, dis-moi, avec confession, ça va venir après. Ce qui est impérieux, c'est Ouattara. Voilà, ce qui est impérieux, c'est Ouattara, il faut le dégager, c'est tout. Voilà, donc ceux qui ont venu parler pour dire, ouais, qui se le moi, les médicaments de ça, si c'est pour entrer dans la classe, on rentre dans la classe, il n'y a pas l'heure qui peut me déstabiliser. Voilà, ça je vous dis ça. Vous savez, c'est le champion. C'est tri brassard, il n'y a pas aucun. Mais j'ai même plus de défaite. Voilà. Ne pas parler. Ne pas dire que ouais, on a plus de défaite. Voilà. Il n'y a pas l'homme qui m'a gagné dans la clash ici. Ça n'existe pas. Voilà, moi, mais c'est pas dans la clash. Mais on ne parle pas parce que ouais, on sait pourquoi on ne parle pas. Et moi, mes frères qui deviennent ennemis, je ne peux pas les attaquer. Voilà, parce que quand tu attaques un frère qui devient ennemi, t'as vu tes amis m'ont dit, ah mais lui là, il était lui. Si on n'est plus ensemble là, il va me montrer. Pourquoi m'approcher de lui? Raison pour laquelle là, quand tu es en parles avec ton vrai ami là, tu ne viens pas parler. Parce que quand tu parles, les gens auront peur de toi. Ah mais lui là, c'est une balance. Hein. Tu es ami avec lui, dès qu'il y a un petit souci, il crache tout. Voilà, donc pour ceux qui savent, moi il ne parle pas trop. Je suis militaire, ma bouche il a faim. Voilà, moi il fait ma gueule, parce que l'amitié c'est sacré. Voilà. Que ça c'est ce que vous oppose. Quand tu es ami à quelqu'un, que vous vous battez, voilà, tout ce que vous avez fait là, ça reste dans la confidentialité. Moi, on ne vient pas exposer ça. Voilà, moi, c'est quand je suis, moi, je n'expose pas. Ça, c'est pas parce que je ne sais pas des choses. Moi, c'est pas parce que j'ai peur de quelqu'un. Voilà, nous, on n'a pas eu peur des gens qu'on connaît. Ce n'est pas les gens qui sont même sur comment on a peur. Voilà, les formations, ils ont donné qu'ils ont homme en conne. On n'a pas eu peur de ça. Voilà. C'est comme un frère guide. On dit quoi? Voilà. Donc, moi, c'était ma petite vidéo pour vous expliquer, pour dire, on revient à nos moutons. Gbagbo il sera libre après les 14 h. Ce n'est pas un débat, c'est une réalité. Ce n'est pas une fiction, c'est le présent. Voilà. C'est pas aussi une mise en sortant fictif. Mais c'est ce qui est réel que ça. Voilà.
Faut pas confondre les mots. Voilà. Annulation et suspension, c'est pas la même définition. Voilà. Quand on est en suspens, il y a une prescription bien déterminée. Libération est suspendue pour une durée bien déterminée. Voilà. Annulation, c'est dire, ouais, on annule ta liberté, boum, retourne en prison. Mais quand on est en suspens, ça a une durée bien déterminée. Or, cette durée, c'est jusqu'à midi ou bien 13h. Voilà. Donc, les gars, soyez confiants. Gbagbo, il sort. Voilà. Donc, si ce, il n'est pas être trop long. Et quand j'ai fait ma vidéo, ils sont venus me perturber. Les gens, ils appellent et menacent. Ils disent, on va s'expliquer. Expliquer de quoi? Moi, on ne fait pas mon nid sur mon direct. Hein. Voilà, on ne fait pas mon nid. Si mon nid pas sur mon direct. J'aime beaucoup rigoler, mais quand je suis en train de travailler, ça c'est mon travail, il prend ça au sérieux. Voilà, donc quand il vient me manquer de respect, voilà, tu recotes en même temps. Tu recotes. Moi, je ne suis pas caché ici à Vitry ici. Hein. Voilà, et puis il peut donner l'adresse. Voilà, maintenant, lui, il pense qu'il est trop gonflé, il vient me trouve ici. Voilà. Et puis, il dit, moi, il ne va pas, parce que j'ai compris la vie. Voilà, j'ai compris la vie, il ne va pas. Mais il me défend très bien. Je ne me bats pas, mais j'essaie de me défendre. Voilà. Pourquoi je ne me bats pas? Parce que je ne vais pas m'engager dans une histoire où je suis perdant des deux côtés. Tu frappes quelqu'un, tu perds. Il te frappe, tu perds. Mais pourquoi m'engager dans quelque chose où il a perdu 2 fois? Il frappe quelqu'un, il casse sa mâchoire. Il porte plainte comme moi. J'ai perdu. Il est dédommagé. On se bat, il casse ma dent, il casse mon œil. J'ai perdu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus voix claire. Donc pourquoi m'engager dans des histoires? C'est ça, parce que moi, il ne me pas. Mais ça n'exclut pas que je me défende. Hein. Et je me défends très bien. Voilà, il sait très bien me défendre. Nous, on a fait nous, on n'a pas eu cicatrice balaf, on n'a pas eu ça. Parce qu'on est toujours prudent. Voilà, toujours réactif. Voilà, donc si on est ensemble. Dessin animé, tout gars. Ciao, ciao.